Salut mes lions, salut mes tigres, bonjour à tous mes fauves. Aujourd'hui, on va parler des émissions nocturnes. On va parler des rêves humides, donc à savoir qu'est-ce qui sort de nos couilles la nuit quand on dort. Et est-ce qu'on perd notre essence vitale? Est-ce qu'on perd des spermatozoïdes quand on a des rêves humides? Alors déjà, il faut savoir que c'est pas tout le monde qui fait des rêves humides. Moi, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, j'ai dû faire peut-être 2 rêves humides dans toute ma vie. Alors que ça va faire plus de 2 ans que je connais la rétention séminale. Ça fait pas plus de 2 ans que je suis en rétention séminale, mais ça fait plus de 2 ans que j'ai eu de longues périodes de rétention séminale qui se sont étalées jusqu'à 80 jours. Et sur cette période, par exemple, qui s'est étalée jusqu'à 80 jours, j'ai pas eu un seul rêve humide. Dans la majorité des cas, c'est que la prostate qui se vide. Donc ça veut dire que ce qui sort, c'est du liquide prostatique. Donc tu perds pas de ton essence, tu perds pas de ta masculinité, tu perds pas de testostérone parce que ce qu'il y a dans ta prostate, c'est pas ce qu'il y a dans tes couilles. Faut savoir également que la prostate, elle va se vider en fait pas que dans les rêves humides. Au bout de 3 semaines, un mois de rétention séminale, ta prostate elle commencera à être bien remplie et en fait elle se videra même en journée. Par exemple quand tu iras pisser ou même quand ce sera la grosse commission, tu verras de ta bite va sortir un petit liquide blanc transparent, tu vois, qui ressemble à de l'eau, qui est un peu visqueux. Bah ça, c'est du liquide prostatique. C'est que ta prostate, elle est compressée en fait à l'intérieur de toi, donc elle se vide petit à petit. Et ce, même en journée, encore une fois. Donc voilà, pas d'inquiétude pour vos rêves humides. Ce n'est que du liquide prostatique qui sort dans, on va dire, 90% des cas. Je dis 90% des cas parce qu'en fait, il y a 2 cas de figure. Normalement, ce sera que du liquide prostatique qui sortira si tu as un train de vie sain. Donc si tu fais du sport, si tu as désexualisé un petit peu tes pensées, que tu penses pas tout le temps au cul, si tu manges bien, si tu bois pas d'alcool, et voilà, il faut que tu aies un train de vie sain pour ne pas avoir des rêves humides qui te portent préjudice, entre guillemets. Parce que dans l'autre cas de figure, tu peux avoir des émissions nocturnes qui ne vont pas être constituées que de liquide prostatique. Tu vas avoir aussi un peu de sperme qui sort. Alors ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que généralement, ça va arriver quand ton cerveau, il n'est pas encore bien désexualisé, on va dire. Ce qui est le cas en fait de beaucoup d'entre nous. Même moi, je peux avoir encore des pensées parfois érotiques, on va dire. Et du coup, dans ton sommeil, par exemple, je sais pas, t'as été à la salle et autour de toi, il y avait que des meufs incroyables. Eh ben, quand bien même tu les calcules pas, le fait juste que tu les aies vues, je sais pas, passer devant toi parce qu'elles essayaient d'attirer ton attention, eh ben, ça peut avoir des répercussions sur ton sommeil le soir, à savoir dans tes rêves, et tu peux avoir du coup des rêves érotiques qui vont faire que cette émission nocturne que tu auras ce soir-là, eh ben, elle sera constituée pas que de liquide prostatique. Parce que pendant ton rêve, en fait, tu vas avoir une érection de ouf, et là, tu vas avoir une sorte de mini-éjaculation. Mais ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que ça aura pas le même impact qu'une éjaculation, on va dire, consciente. Comme si tu t'étais branlé. Et tu auras perdu bien moins d'énergie que si tu avais éjaculé consciemment. Donc voilà mes fauves, je vous explique tout ça parce que j'ai pu avoir quelques commentaires qui me posaient la question de savoir de quoi étaient constituées nos émissions nocturnes, nos rêves humides. Et je viens juste de faire quelques recherches à ce sujet. Et d'ailleurs, je suis surpris de voir que il n'y a pas beaucoup de réponses en fait à ces questions. Ou en tout cas, c'est pas clair. Il y a plusieurs sources différentes qui parlent du sujet, mais c'est jamais bien clair. Donc voilà, il y a 2 cas de figure. Dans 90% des cas, j'ai envie de dire, ce n'est que du liquide prostatique. Dans les 10% restants, il peut y avoir émission aussi de sperme dans la nuit. Mais voilà, encore une fois, si tu es en rétention séminale et que tu as fait un rêve humide, tu repars pas à zéro. D'ailleurs, même si tu es en rétention séminale, que ça fait, on va dire, 15 jours que tu t'es pas masturbé, que jusqu'à présent tu étais habitué à te masturber, je sais pas, une fois tous les 3 jours, et que au bout de 15 jours, tu te remasturbes et t'éjacules, c'est pareil, tu reviens pas à zéro. Le fait d'avoir fait 15 jours, c'est déjà une progression. Je l'ai déjà dit dans une vidéo ça, mais de manière générale, faut pas trop se prendre la tête. Il faut pas faire de la rétention séminale le centre de ta vie. Il faut que la rétention séminale fasse partie de ta vie, mais que, en fait, limite, tu oublies que tu es en rétention séminale. Et il faut que ça devienne la norme pour toi. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, moi, les gars, j'ai fait dans ma vie, je vous dis, que 2 rêves humides, enfin, dont j'ai le souvenir. Donc ça veut dire que ça n'arrive pas nécessairement à tout le monde. Ça aura plus tendance à arriver si, dans la journée, tu fais que de penser au sexe.
Si tu viens juste de découvrir la rétention séminale, tout ça, et que jusqu'à hier, tu regardais du porno tous les jours, c'est normal que t'aies plus tendance à faire des rêves humides, à avoir des émissions nocturnes que quelqu'un qui ne regarde déjà pas de porno. Parce que dans ton cerveau, t'as plein d'images de sexe du coup qui tournent. Et toi, du coup, d'une manière générale, dans tes journées, tu penses régulièrement au cul. Ce qui veut dire que ça a un impact sur ton sommeil. Tu vas avoir beaucoup plus tendance à avoir des rêves érotiques. Donc à potentiellement avoir des émissions nocturnes où en fait t'éjacules. Après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Avoir des rêves érotiques, c'est pas mauvais signe en soi. Même au contraire, c'est bon signe. Ça veut dire que t'es en bonne santé. Ça veut dire que ton inconscient, il a envie de sexe. Donc finalement, c'est bon. Mais bref, voilà encore une fois les gars, j'ai fait des petites recherches sur les émissions nocturnes et je viens de vous raconter ce que j'ai pu trouver. Si t'es encore là, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je t'invite à la liker et à t'abonner et à me laisser un commentaire pour apporter peut-être de ta connaissance ou me dire ce que tu penses de tout ça. Et là-dessus, je vous laisse les gars, je vous fais des gros bisous.